Et salut, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft et on se retrouve pour une présentation de matériel. Je vais enfin vous présenter mon petit serpent, donc celui-ci que vous avez déjà vu dans les vidéos, donc un petit atomiseur que j'utilise tous les jours donc en vape très serré. Donc c'est le fameux serpent Alto de chez Wotofo. J'adore ce nom, Wotofo, ça me fait trop rire. On va enfin voir un petit peu ce petit bijou comment il est fait. On va voir ça tout de suite. Alors, ce serpent alto, une petite boîte très sympathique. On va faire un petit tour rapide de la boîte. Alors, un scratch code, bien sûr. Au dos de la boîte, comme d'habitude, on va avoir le contenu du pack, les informations du fabricant, une petite précaution d'emploi, comme d'habitude. On s'ouvre ça en glissant le contour de la boîte. Hop, on tombe donc directement sur l'atomiseur, le petit serpent qu'on va voir juste après. Hop, on a fourni dans la boîte un petit tank de rechange. Donc ça c'est toujours cool, on sait jamais, ça peut arriver de faire tomber votre atomiseur et de péter le tank. En sortant le rangement, on va tomber sur un petit t-shirt très sympa. Donc c'est une annonce en fait de giveaway de Wotofo, plutôt cool, pour gagner un t-shirt. On va tomber sur la notice d'utilisation du serpent. Et à l'intérieur, on va avoir des petits sachets avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Dedans, on va avoir deux coils qui sont fournis. On va les ouvrir tant qu'à faire pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et bien sûr, je l'ai mal ouvert. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors à l'intérieur, on a deux coils qui sont fournis, donc des twisted, les deux brins twistés, donc plutôt sympa. Ça change un petit peu d'avoir toujours la même chose, toujours des fuse ou des staples. Je vais m'en garder un de côté, parce que c'est ce qu'on va monter à l'intérieur. L'autre, je vais le remettre dans son petit sachet. Hop. Dedans, on va bien sûr avoir un sachet de spare. Je vais essayer de bien l'ouvrir ce coup-ci. Voilà, nickel. Et donc dans celui-ci, on va avoir tous les joints de rechange, les vis, etc. Je vais essayer de tout sortir sans rien faire tomber parce que c'est des petites pièces. Il en reste un à l'intérieur. Ah mais il en restait pas qu'un d'ailleurs. Voilà. Donc dedans, on a tout ce qu'il faut pour entretenir notre serpent. On a trois kits de joints de trois couleurs différentes. Donc ça c'est vachement cool je trouve. Et il y en a aussi des noirs. Il me semble que c'est ceux qui sont montés de base. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Là j'en ai un autre. Vous voyez que les joints sont noirs. Donc on les a aussi en noir. On a des petites vis de rechange, comme là, ici. La petite vis de rechange. On a aussi un petit tournevis multifonction pour l'atomiseur. Voilà, j'ai rangé le petit sachet de spare. Alors bien sûr, à l'intérieur, il y a deux vis de rechange qui sont fournies. Quand j'ai vidé le sac, il y en a une qui a glissé sur le côté, je l'ai retrouvée. Donc il y en a bien deux. Dans le pack, vous allez aussi avoir un troisième sachet avec à l'intérieur un pad de coton japonais que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai bien évidemment déjà utilisé depuis bien longtemps. Et, euh, et voilà, donc je ne peux pas vous le montrer, mais il y sera. Alors maintenant, on va parler plus en détail de ce serpent. Alors il est fait en acier inoxydable, bien sûr. Il fait 22 mm de diamètre, donc un petit atomiseur, bon, on va même dire un atomiseur moyen. Il fait 30 mm de hauteur sans le drip tip et 38 avec, pour un poids de 34 grammes, donc un petit atomiseur très léger. Il a une contenance de 2,5 ml, une connexion 510 réglable par vis à première vue en or,
Et, il est, comme vous pouvez le voir ici, un truc qui est plutôt sympa. Il est fabriqué avec des petites ailettes de dissipation de chaleur pour éviter de trop chauffer le drip tip et donc de vous brûler la bouche. Le drip tip d'origine est bien sûr en Delrin, un drip tip 510 qu'on va retirer tout de suite. Hop, alors il se plug jusqu'au bout bien sûr, moi je l'ai mis comme ça pour pas galérer à l'enlever, mais vous pouvez le plugger à fond, il n'y a pas de problème. On enlève le drip tip et on dévisse simplement le top cap comme ceci. Hop, c'est par ici qu'on remplira le tank en dévissant cette partie là. Ensuite, pour l'ouvrir, on attrape la base et on fait tourner le Pyrex. Et on sort complètement la cloche, qu'on peut bien sûr dissocier du Pyrex, comme ceci. Et on se retrouve donc sur le plateau de montage de ce petit serpent alto. Alors un plateau très cool, très cool, très facile à utiliser et surtout bien pensé. On va voir que on a donc l'air qui va arriver par en dessous, mais pas que. C'est là où je trouve que ça a été bien pensé. Vous voyez ici sur le plot central il y a un trou, ben, c'est aussi une arrivée d'air. Donc l'air va venir frapper donc en majorité par le dessous, mais aussi sur le côté, grâce à ce troisième trou, et donc forcément augmenter les saveurs. Et je trouve ça plutôt bien pensé et très intelligent. On se retrouve avec deux plots donc de montage pour le coil, donc un plateau monocoil bien sûr, avec donc les vis à la verticale. Sur le côté ici vous pouvez voir des gorges, donc ça sera pour venir loger le coton, comme on verra ça juste après quand je vais monter donc un coil à l'intérieur. Et voilà, je n'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Il est plutôt bien protégé pour éviter les courts-circuits. Bien sûr, ne pas trop laisser dépasser le coil derrière pour éviter de faire un court-circuit avec la cloche. On va tout de suite passer au montage pour voir un petit peu la facilité du montage et comment on fait. Voilà, alors à l'intérieur on va se monter un des coils qui sont fournis. J'ai rajouté un tour sur le coil qui est fourni avec parce que je le trouve trop petit, en fait, pas assez large, du coup il a les pattes en fait qui sont un peu écartées sur les côtés, je trouve pas ça terrible sur le plateau. Alors j'ai rajouté un petit tour, on va se monter ça. Hop. J'arrive pas à rentrer celle de gauche, ouais je vais le faire à la main sans ça parce que ça me gêne. En plus d'avoir la caméra devant les yeux. Hop. Voilà. Je vais juste remettre ça pour pas trop le déformer. Hop. On le pousse un petit peu pour qu'il se retrouve, essayer de le placer bien au-dessus des arrivées d'air. Alors j'essaie de bien me mettre au milieu de la caméra, mais c'est pas évident. Hop. On va d'abord fixer une patte et je réglerai un peu après le placement. Voilà, ici on n'est pas trop mal. Alors ce sont des vis à laine, hein, bien sûr, qui se sert avec le tournevis qui est fourni de base. Alors comme d'habitude, on ne vise pas trop fort les coils, surtout sur un coil aussi petit parce que vous allez le pulvériser. Avec la chauffe, la pâte va se couper et votre coil va se péter. Ça serait dommage. Voilà, là on est pas mal, on est bien au-dessus de l'arrivée d'air. On va fixer le deuxième. Hop. Voilà. Là je pense qu'on est pas mal du tout. On mettra un petit coup de ce côté-là. On est pas mal. En hauteur ça dit quoi? En hauteur ça dit qu'on est nickel. Vous voyez le coil il dépasse pas des plots ni rien. Donc on est pas mal. Faut pas alors ne pas le monter trop bas
Là, vous pouvez le voir ici, on est pas mal du tout. Alors, faut pas le descendre trop bas parce que ça va, simplement, ça bouchera votre arrivée d'air et vous allez tout brûler. Simplement. Alors, je vais chercher une petite pince coupante. On va se couper les pattes. Hop, bien sûr, elle s'est envolée à l'autre bout de la pièce. Donc, je ne la retrouverai certainement jamais. Et voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal du tout. On va voir un petit peu à combien il est annoncé avec un, combien il est détecté plutôt avec un tour supplémentaire. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, je suis sur ma petite Kanger. Alors, ouais, sur l'écran, vous n'allez pas voir grand chose, mais vous allez devoir me faire confiance. Alors, monter comme ça, ni cotonné ni rien, elle le détecte à 0,43 ohms. Alors, on va la roder. On va le roder, bien sûr, ce coil. On va juste descendre pour éviter de tout cramer. On va se mettre à. On va voir si à 25 watts il part. Ouais, 25 watts, ça va. On va bien se roder ça comme il faut. Oh, c'est du bon fil. Il se rode très vite et très facilement. C'est pas un fil de merde. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, on a une très belle chauffe. Bien uniforme qui part du centre, comme on l'aime. On va se prendre un petit bout de coton que j'ai pré-découpé dans un pad. Dans un petit pad de coton, de puff. Alors forcément, c'est un coil qui est pas très large. Donc il faut pas mettre beaucoup de coton. Hop. On se le glisse tranquillement à l'intérieur. Bien sûr, je l'ai raté. Hop. Alors quand vous faites ça, bien sûr, faites attention de ne pas vous brûler. Hein. Là, je le fais direct pour la vidéo, pour pas attendre trop longtemps, mais d'habitude, j'attends, je le mets devant un petit ventilateur pour bien le refroidir. Voilà, là on est pas mal, j'ai une belle résistance quand je tire le coton. On est nickel. Je prends mon petit ciseau. Alors on va se couper ça. Alors il faut que le coton rentre bien dans les gorges et qu'il aille un petit peu toucher le fond de l'atomiseur. Comme, comme un mage, simplement. C'est un peu le même système de montage qu'un mage. On va se couper. Je pense que là on sera pas mal. Hop. On va voir tout de suite si la taille est bonne. Ouais, il y en a même un tout petit peu trop. Alors vérifiez bien, hein, bien sûr, avant de mettre votre jus et de refermer. Parce que sur ce type de montage, si vous avez trop de coton, vous allez tout brûler tout de suite. Et c'est chiant forcément, parce qu'après il faut tout refaire. Ouais, là, ça va. On est pas mal. On est pas mal. On va se glisser ça bien comme il faut. Et l'autre côté, ça dit quoi? Ouais, ça va. Je vais me mettre un petit peu de liquide dessus pour que ce soit plus facile à manipuler. Hop. Et au moins il sera déjà bien imbibé, on pourra l'essayer direct pour la conclusion. Voilà, ça devrait suffire. Alors on le met bien comme il faut
dans la gorge. Voilà, là on est pas mal. Là on doit être pas mal aussi. Alors essayez de faire en sorte que le coton ne dépasse pas trop pour éviter qu'il soit emporté par la cloche. Parce que s'il se fait emporter par la cloche, il va passer dans le pas de vis et ça va tout vous le tirer, vous le déchirer. Ça, faut faire attention à ça. Voilà, là je pense qu'on est bien. Alors pour remonter le tout, on remet le tank donc sur le contour de la cloche. Et on va simplement se revisser ça. Hop. Petite précaution, une fois que vous avez donc fait votre montage et remis la cloche, on va d'abord vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit ni rien. Alors pour ça, d'abord on dévisse, on met un petit coup de fire pour que la box comprenne qu'il n'y ait plus d'atomiseur. On le remet, un coup de fire pour demander une nouvelle détection de la résistance. Donc elle s'est stabilisée à 0,48 ohms. On va rester à 25 un peu pour tester. Voilà, on voit que ça fonctionne très bien. J'ai bien fait le montage, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a rien. Voilà. Alors maintenant qu'on est sûr qu'il n'y a pas de souci, on va le remplir. Un remplissage par le dessus, très facile. Voilà, on va bien le remplir. Hop. Ouais. Alors j'ai oublié, mais bon, quand vous remplissez ce genre d'atomiseur, il faut fermer l'airflow. J'avais un petit peu oublié. Le problème sur cet atomiseur, c'est que l'airflow est difficile à manipuler, surtout quand il est monté. Bon, tant pis. C'est pas grave. Mais quand vous le remplissez, pensez à fermer l'airflow. Hop. On se referme le top cap. Alors pas le visser trop fort bien sûr, parce qu'après vous arriverez plus à le... Enfin vous allez galérer pour le dévisser. Alors moi dessus je vais pas mettre le drip tip d'origine parce que je l'aime pas. Je l'aime pas, je le trouve trop court. On va mettre, hop, celui-ci qui est beaucoup plus rigolo. Vous voyez en plus il bouge et tout, donc c'est marrant. Quand vous vapez vous pouvez vous amuser un peu à bouger le drip tip. Voilà, le montage est terminé avec le remplissage. Tout est nickel. On se retrouve tout de suite en conclusion un peu sur ce serpent. Voilà, on se retrouve pour la conclusion sur ce petit serpent alto. Vous pouvez voir ce que ça donne sur une petite box, hein, c'est la Kangertech, la K-Box Mini. Hop, ça va très très bien, ça va très bien. Donc l'atomiseur en 22, forcément, donc il va falloir choisir une box pas spécialement épaisse pour que ça aille bien. Vous voyez que celle-ci, par exemple, ça va très bien. La couleur est exactement la même et tout, c'est plutôt cool. Alors, je l'ai monté à 30 watts. Je l'ai monté à 30 watts. Donc l'airflow, tout à l'heure, sur le plan serré, j'ai oublié d'en parler. Mais c'est donc un airflow cyclope comme ça avec une bague de réglage, donc il faut tourner. Une fois qu'il est monté, c'est pas spécialement facile à faire. Mais avec un petit papier, avec de l'essuie-tout ou quoi, si vous l'attrapez bien, vous pouvez le tourner sans difficulté. Vous voyez, je viens de le faire, là il est fermé. Alors moi ce que je trouve cool donc sur cet atomiseur et ce pourquoi je l'utilise, c'est pour son tirage serré. Quand vous fermez l'airflow, que vous laissez un tout petit trou. Bon là forcément avec les reflets vous le verrez pas, mais il est à peine ouvert. Ouais, là on est pas mal. Moi c'est comme ça que je l'utilise tous les jours. C'est à l'intérieur c'est un liquide tabac donc en 6. C'est mon remplaçant de clope de tous les jours. Donc c'est le matos d'après manger, le matos de café, le matos de quand t'es énervé. C'est mon remplaçant de la cigarette. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes conseils pour arrêter de fumer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Ça me fera toujours plaisir.
Alors, vous montrer un petit peu ce que ça donne en vape, donc en vape serrée, fermée, donc quasiment à fond. Il y a quoi? Il y a 1 millimètre d'airflow qui est ouvert. Voilà, ça fonctionne très bien, ça fait exactement ce qu'on lui demande. En termes de goût, c'est plutôt cool. Je l'ai testé donc avec d'autres liquides et ce coup-ci ouvert à fond pour avoir donc une vape indirecte, une aspiration indirecte, directe, pardon, excusez-moi. Et en termes de goût, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, bon, c'est pas un truc incroyable. Après, forcément, ça dépend aussi bien sûr de la résistance que vous montez à l'intérieur. Celle de base, donc les twisted, je sais plus si c'est des 2 ou 3 brins twistés, je m'en souviens pas. Mais donc, des brins twistés. Alors, c'est pas incroyable. Moi, en général, j'utilise plutôt avec des Fuse Clapton. C'est ce qu'il y avait en fait avant que je le démonte et que je le nettoie pour cette vidéo. Devant, il y avait un Fuse Clapton, ce que j'utilise très souvent, même sur mes drippers, c'est souvent des Fuse. Ça rend pas mal. Après, bien sûr, vu la taille du plateau et la taille globale de l'atomiseur, à l'intérieur, vous ne pouvez pas monter des coils extraordinaires, hein, tout ce qui est vertébré, tout ce qui est tressage, tous ces trucs-là un peu vénères, ça passe pas. Déjà parce que le plateau n'est pas grand, et aussi parce que les trous pour passer le coil sur les plots, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ne font que 2 millimètres. Donc vous ne pouvez pas passer des gros coils à l'intérieur. Du twisté, du Clapton, même du Fuse Clapton, ça passe. Le Fuse, faut un peu forcer, mais ça passe. Parce que, comme je vous dis, c'est le montage que j'avais fait juste avant. Donc on est relativement limité, mais en même temps c'est normal parce que c'est un petit atomiseur en monocoil, donc c'est pas fait pour envoyer des nuages de bâtards. C'est pas du tout fait pour ça. C'est fait pour de la petite vape pépère avec des bonnes saveurs, et vous pouvez aussi l'utiliser comme moi en vape très serrée avec un simple tabac à l'intérieur assez fort pour remplacer donc une cigarette. Moi, c'est comme ça que je l'utilise tous les jours. Et ça fonctionne très bien. Je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner en vape direct. Alors ça va être compliqué parce que c'est un tabac en 6, donc ça va complètement m'arracher la tronche. Alors je vais essayer, hein. Je suis pas sûr de réussir à tenir une grosse barre, mais on va tester, hein. Ça pique, hein. Ah, je donne de ma personne pour vous montrer ce que ça envoie. Bon, je peux pas faire plus, hein. On peut tirer plus que ça, mais moi j'arrive pas à inspirer plus. Déjà là, je suis à moitié en train de crever. Je me retiens de mourir pour vous. Mais voilà, bon, ce que ça envoie, ça reste convenable. Vous avez pu le voir, bon, comme toujours avec le mur blanc derrière, c'est chiant, mais ça va. Ce que ça envoie, ça reste raisonnable. Ça reste plutôt raisonnable. En termes de liquide, vous allez pouvoir utiliser des liquides quand même assez gras, assez chargés en VG. Alors, full VG, je dirais, faites attention quand même. Sur le site, il est dit qu'avec du liquide donc chargé en 80 de VG, ça passe sans problème. Moi j'ai testé un petit peu du full VG à l'intérieur, mais pas en vraie utilisation. C'était juste un peu pour tester comme ça, pour essayer un liquide et pour le faire essayer à quelqu'un. Je n'ai pas essayé j'ai pas essayé de vaper une journée complète sur du full VG. Mais voilà, en tout cas le site, le fabricant annonce qu'avec du 80 de VG ça passe sans problème. Donc du full VG ça passera aussi, mais faites votre montage en conséquence. Bien sûr, parce que vous savez que le full VG est quand même très gras et a tendance à provoquer des dryits tant que le liquide n'est pas chaud. Parce que la VG, quand elle chauffe, elle se liquéfie beaucoup plus. Voilà. En termes de prix, ce serpent, donc le serpent Alto, vous allez le trouver aux alentours des 30 euros. Donc sur le site direct de Wotofo, il est à 34,50$, je crois, un truc comme ça. Il me semble, attendez, de toute façon, je l'ai juste à côté de moi. Ah ouais, elle est à
34,99$, donc 35$. Donc ça fait quoi? Ça fait 30, 31, 32 €, un truc comme ça. Donc voilà, autour de 30 balles, je l'ai vu un petit peu moins cher, je l'ai vu à 29 sur certains sites, je l'ai vu à 32 sur d'autres. Donc grosso chiasso autour de 30 €. C'est, je trouve ça convenable. Je trouve ça bien pour un petit atomiseur saveur reconstructible. Je pense que 30 € ça les vaut. La finition est très bonne, très très bonne qualité. On a un beau Pyrex bien épais, bien solide. On a une contenance, bon certes, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est toujours légèrement supérieure à ses concurrents de manière générale, parce que bien souvent les petits atomiseurs font 2 ml de contenance, celui-ci fait 2,5. Alors ça fait pas une différence incroyable, hein, vous me direz, mais c'est toujours ça en plus. Ça fait toujours quelques puffs de plus sur votre tank avant de devoir le remplir. En termes de saveur, il est plutôt cool. Il est plutôt cool, ouais, franchement. Après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas une foudre de guerre, c'est pas un truc incroyable en termes de saveur. Il y a bien sûr largement meilleur, mais ça sera sur des modèles bien plus gros. Celui-ci, vu sa taille, je trouve les saveurs très bien, très très bien. La consommation, alors ça sert à rien de parler de consommation parce que ça dépend du montage que vous avez fait à l'intérieur. Forcément, si vous mettez un coil tout simple avec un seul fil, avec une dizaine de tours, ça va très peu consommer, ce qui est tout à fait logique. Là, avec ce twisté, forcément, ça consommera un petit peu plus. Si vous mettez du fuse Clapton, ça consommera encore plus. Donc ça dépend forcément de ce que vous mettez à l'intérieur. Après, moi, je l'ai énormément utilisé avec du fuse Clapton et la consommation, franchement, elle est pas spécialement énorme. Après, ça dépend aussi de la puissance que vous lui demandez, hein, mais ça va avec votre coil. Moi, le fuse, je l'utilisais à peu près autour de 40 watts. Et la consommation, ça va, franchement, elle est pas extraordinaire. En l'utilisant toute la journée au travail, donc on va pas exclusivement sur ce setup, à 40 watts avec le fuse, je le remplissais quoi, peut-être 3 fois, à peu près 3 fois, en l'utilisant au travail, donc sans non plus vaper dessus constamment, et sans compter, ouais, même avec la soirée, on va dire, travail plus un petit peu la soirée, je le remplissais à peu près 3 fois, donc la consommation est pas excessive, mais encore une fois, ça dépend de votre montage et de la puissance que vous lui demandez. Donc là-dessus, c'est chacun se fera son avis, bien sûr, c'est totalement personnel ce que vous mettez à l'intérieur. Après, moi, non, énorme, j'exagère. Le gros défaut que je lui trouve, c'est que l'airflow est vraiment trop chiant à régler, surtout quand il est monté. Mais après, si vous avez envie de changer votre réglage d'airflow, c'est quand même très contraignant de devoir le démonter, le tourner et le remonter pour que ça soit facile. Là, il est quand même assez chiant à tourner quand il est monté. Après, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec un petit sopalin ou quoi, vous l'attrapez. Bon, après, il faut le serrer un peu fort avec les doigts. Mais voilà, ça se fait, hein, je viens de le faire là. Ça se fait en soi, c'est pas monstrueusement difficile. Mais je le trouve un petit peu trop difficile, légèrement. Après, le truc, c'est que il se déréglera jamais tout seul. Ça, là-dessus, vous pouvez en être certain. Si vous pouvez le manipuler, même le laisser dans votre poche ou quoi, il se déréglera jamais tout seul. Ça là-dessus, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Après, il chauffe pas spécialement, ça va. Après, forcément, c'est un setup qui est assez petit, donc vous lui envoyez pas énormément de puissance, mais il ne chauffe pas, c'est pas excessif, on va dire. Le dissipateur de chaleur qui est en haut fait plutôt bien son travail. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres défauts à lui donner. Enfin, c'est même le seul, je trouve, hein, personnellement, que c'est le seul défaut qu'il a, c'est vraiment cette résistance de la bague d'airflow qui est un petit peu trop importante à mon goût. Et c'est grosso merdo l'avis général qu'il y a sur cet atomiseur. Sur les différents sites que j'ai regardé, à peu près tout le monde dit la même chose, que c'est même les vendeurs, hein, quand ils vous mettent, il y a certains vendeurs qui mettent les plus, les moins. Dans les moins, le seul truc qu'il y a, c'est airflow trop dur à tourner et contenance du tank trop basse. C'est les seuls défauts qui sont affichés sur les sites de vente. Et je suis d'accord avec eux. Pour moi, c'est vraiment le seul défaut qu'il a.
voyez qu'après, même en vape indirecte, bah voilà, vous recrachez une vapeur qui est normale, quoi. Qui est normale. Voilà, on va pas rester là-dessus 30 ans. Donc c'est un très bon atomiseur pour quelqu'un qui se lancerait dans le reconstructible. Il reste quand même très facile à utiliser, très facile à coiler. Euh, et un bon rendu de saveur, un rendu donc de vapeur convenable. Il n'est pas fait pour, donc vous n'allez pas cracher des nuages de fou furieux avec. Un prix plutôt raisonnable, je trouve que 30 balles pour un atomiseur de bonne qualité, c'est convenable. 30 balles, je trouve ça très bien. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur cet atomiseur. Comme d'habitude, les amis, pensez toujours, encore et toujours, à mettre des petits pouces sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite des vidéos, pour être averti quand une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur la page Facebook Vapocraft pour venir un petit peu discuter avec moi et les différentes personnes qui sont déjà présentes sur cette page. Si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez simplement discuter de votre matos ou donc des vidéos qui sont bien sûr publiées aussi sur Facebook. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bons retours. Pensez à mettre des petits commentaires dans la vidéo si vous avez découvert cet atomiseur ou si vous le possédez déjà et que vous voulez vous aussi donner votre avis. Faites-le nous savoir dans l'espace des commentaires. Et sur ce, comme d'habitude les amis, bonne vape et restez dans les nuages.